En ce mercredi à M105, une FM de bonne radio, ben voilà, notre coach de vie arrive, c'est Mélissa Lemieux. Bon matin, Mélissa. Bon matin. Mélissa, aujourd'hui, on est inspiré beaucoup du sujet qu'on a abordé la semaine dernière parce qu'il y avait une auditrice qui nous disait que les tâches ingrates étaient une source de démotivation pour elle. Et puis, on misait sur un peu de légèreté, miser sur les choses qu'on aime faire et de faire le plus vite possible les tâches qui sont un peu plus difficiles pour nous. C'est un peu ça. Bien, on essayait de rendre ça plus efficace, le ratio, de pouvoir renverser la balance vers là où réside notre passion et tout ça. On avait donné des trucs là-dessus et ça nous avait amené à effleurer la question de la gestion du temps. Là, j'aimerais vraiment m'y consacrer parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent là dans le fait de gérer notre temps par priorité et non pas par urgence. Et c'est là la grosse différence. Ça semble évident, mais en fait, peu de gens réalisent à quel point c'est là que se renverse la balance de notre efficacité. Les urgences, c'est toutes ces petites choses-là qui viennent nous interrompre. C'est le téléphone qui sonne fréquemment pendant qu'on travaille, c'est tous les courriels qui nous attendent le matin ou en cours de journée quand on y répond au fur et à mesure, qui viennent nous prendre nos temps de concentration, nos temps qu'on consacrerait à des projets qui nous font vraiment avancer sur ce qui est important à nos yeux. Mm-hmm. Et les priorités? Nos priorités. Alors voilà, on fait l'exercice, on en parle fréquemment parce que ça revient toujours à ça, à mieux se connaître pour être capable d'identifier ce qui a vraiment de la valeur à nos yeux. Et en bout de ligne, c'est vraiment face à notre agenda, dans notre horaire, qu'on pose les gestes, qu'on prend des décisions qui vont aller en conséquence de ça. Souvent, on n'ose pas dire non. Et on réalise pas que le statu quo est aussi un choix. Que quand on essaye de tout faire et de tout faire au fur et à mesure que ça se passe sans rationaliser, je dirais, là, sans faire cette fameuse gestion-là, on se retrouve à faire le choix de virevolter à gauche et à droite, puis on avance moins. Donc là aussi, il y a un sacrifice par rapport à nos priorités. Donc, il faut apprendre à dire non à certaines choses pour donner de la place à l'essentiel. Et on n'est pas des Superman et des Superwoman, Il faut se respecter là-dedans. Très important. C'est qu'une des justices en ce monde, c'est que même l'argent ne peut pas acheter ne serait-ce qu'une minute de plus à une journée. On a tous 24 heures. On a le même temps. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment gérer notre temps par priorité? Alors, les moyens, les trucs, ça s'en vient. Notre prochaine intervention en compagnie de Mélissa Lemieux, coach de vie, qui est également auteure du fabuleux livre Agenda, Une année pour moi, mon projet de vie, qui est publié aux Éditions de l'Homme. C'est disponible en librairie. Alors, on revient bientôt à M105 avec Mélissa. Merci d'avoir choisi M105, une FM de bonne radio. Oui, on est de retour avec notre coach de vie, Mélissa Lemieux, parce qu'aujourd'hui, on parle de comment gérer notre temps par priorité, et non pas avec les urgences. Ça, c'est vraiment une distinction qu'on a fait tout à l'heure. Les moyens, les trucs, Mélissa, on est tout oui. Il y a une image que j'aimerais le plus possible inscrire dans votre mémoire. Si vous pouvez garder ça en tête, c'est vraiment là que ça se passe. C'est l'image de quelqu'un qui a devant lui un bocal de verre avec des plus petits cailloux et du sable, de l'eau, toutes sortes d'ingrédients comme ça. Et quand on essaie de rentrer les ingrédients dans la jarre, qui elle est toujours le même format, toujours ces 24 heures, quand on commence par les petites choses, les petits téléphones, les petits courriels, c'est le sable, les petits grains de sable et tout, après on n'est plus capable de mettre les gros cailloux. La façon de tout rentrer, c'est de commencer par les gros morceaux. On met les gros cailloux et les plus petits cailloux viennent glisser, rouler entre ces gros morceaux-là. Et le sable vient remplir, puis l'eau vient remplir. Puis là, on a rentré tellement d'affaires dans notre jarre, on était surpris qu'elle en contienne autant. En gestion du temps, c'est la même chose. On veut regarder nos gros cailloux, nos gros morceaux. Qu'est-ce qui est important pour nous? On se dit, moi, dans ma vie, cette semaine, c'est essentiel de passer du temps avec mes enfants. Donc, je prends un bloc, mon dimanche après-midi, où je me dis, ce bloc-là, il est réservé. C'est un rendez-vous avec ma famille. On peut le faire par rapport à notre travail. On a ce gros projet-là qui va avoir une influence sur le développement de notre entreprise, des choses comme ça. Le vendredi après-midi ou le mercredi après-midi, on se dit, je réserve ce gros caillou-là. Et ensuite, des plus petits cailloux qu'on peut placer, une petite réunion, des choses comme ça. Puis finalement, au travers de ça, viennent se glisser nos téléphones, nos courriels. Mais ces périodes-là, c'est des périodes de concentration totale. On veut nos gros cailloux, on ferme la porte, on arrête le téléphone. C'est un moment où on doit se dévouer vraiment à ce qui est important pour nous. Et on réalise en faisant ça qu'en fait, là, on fait de la place pour tout. Ça rentre. Faut pas avoir peur. Ça va bien rentrer quand on fait les choses dans le bon ordre. C'est une bonne image. Effectivement, c'est vrai que ça va finir par rentrer, mais il suffit de gérer l'ordre, et surtout de faire en sorte que ces gros cailloux-là soient indélogeables. Ça, c'est pas facile.
Ben, c'est un engagement important et il y a des outils pour le faire, ne serait-ce que cibler son objectif de la semaine. Dans n'importe quel domaine de notre vie, mais à chaque semaine, en prendre un puis se dire, je suis satisfait de ma semaine si j'ai accompli ça. C'est un pas important. On va le porter à l'horaire. Et le fait qu'il y en ait un, qu'il n'y en ait pas 4, 5 objectifs de la semaine, ben, ça nous permet d'être réalistes et indulgents envers nous-mêmes. Et le fait d'organiser notre liste de tâches à faire, notre liste de choses à faire par priorité. De se dire ça, oui, c'est bien urgent, mais au fond, ça n'a pas un gros impact dans ma vie. C'est urgent, mais c'est pas important. De faire la distinction entre ces deux notions-là, ça va faire toute la différence. C'est vrai. Alors ça, c'est vraiment très précieux. Que de bons conseils. Il me semble que ça illumine les gens. Là. Il me semble que ça précise aussi le portrait de la semaine qu'on a à se faire. Et puis, avec ça, je pense qu'on va être bien outillés. Maintenant, d'autres outils s'en viennent. On a de bonnes suggestions lecture également. Hein. On va vous livrer ça bientôt avec Mélissa Lemieux, qui est coach de vie, qui est notre collaboratrice de ce mercredi à M105. Restez là. Vous écoutez en toute simplicité à M105, une FM de bonne radio. Martine Giroir qui vous tient compagnie. Et bien sûr, pour cette heure-ci, c'est tout spécial parce qu'on est toujours en compagnie d'un collaborateur ou d'une collaboratrice. Celle de ce mercredi, c'est notre coach de vie, Mélissa Lemieux. Mélissa, on y est allé de précieux conseils pour gérer notre temps par priorité. C'est tellement important. Je pense que bien des gens qui sont outillés maintenant là, ont pris des notes, je suis certaine, dont moi, la première. Et on a également un livre auquel on peut se référer. Ben, ça, ce qu'on a mentionné, c'est des petits gestes qui font la différence. Ça vient d'une personne qui a vraiment fait sa marque dans le milieu. Là. Je le considère comme le père de la gestion du temps par priorité. Stephen Covey, qui a écrit les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Ou la première version, ça s'appelait les 7 habitudes des gens les plus efficaces, l'un ou l'autre. C'est le même livre. Donc, plus de 10 millions d'exemplaires vendus dans 27 pays. Alors, Stephen Covey, vraiment, est capable de vous amener plus en profondeur dans les principes dont je viens de parler. Ça vient de lui. Et puis, il a vraiment là-dessus aussi toutes sortes de belles d'ajouts, comme il nous donne des guides par rapport à sa mission de vie, Alors, lui, son livre, c'est un livre de gestion de vie. La gestion du temps en est un volet, mais évidemment, pour gérer en fonction de nos priorités, il faut les identifier. Alors, je vous invite à plonger avec les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent et de ne pas oublier une chose, c'est qu'il n'y a rien qui assure mieux l'efficacité de notre planification du temps que si on la respecte et qu'on passe à l'action. Donc, une fois un rendez-vous inscrit, que ce soit un rendez-vous avec vous-même, avec quelqu'un d'autre, c'est un engagement accepté, soyez-y. Oui, qu'on soit honnête envers soi-même, là, qu'on se lance. Et on voit les résultats par la suite, hein. C'est ça aussi, vraiment, on a des récompenses, là. Oui. Puis on a la petite voix à l'intérieur quand on est en train de prendre un rendez-vous, de faire une liste de tâches interminable, de se dire, ben, c'est sûr que j'aurai pas le temps de faire ça. Alors, c'est le moment idéal pour aller rajouter ces éléments-là la semaine suivante. Tournez la page. Ben oui, c'est ça. Oui, exactement. C'est ça. Et c'est tout. On n'est pas obligé de tout faire dans une seule bouchée. On a déjà parlé, Mélissa, du fameux gâteau. Y aller un morceau à la fois. Un morceau à la fois. Et puis, si vous prenez les choses de façon réaliste dès le départ, mais ça fait que vous créez des attentes en conséquence. Si vous dites à telle personne, le projet, je peux pas le faire cette semaine, ma semaine est complète, on s'en reparle la semaine prochaine. Cette personne-là s'organise en conséquence. On a moins de pression aussi sur les épaules. Dans ce temps-là, on réalise que les gens s'y adaptent très bien, en fait. Et c'est ça le truc, exactement. Quand on commence à se respecter, on se fait respecter aussi, hein? Oui. Et Mélissa, on rappelle le titre du livre. Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. Alors, c'est disponible en librairie. Et puis, on vous rappelle également que ce titre-là et d'autres suggestions de lecture que nous fait Mélissa chaque semaine, eh bien, ils se retrouvent à ma page web. Alors, vous allez au m105.ca et à ma page, vous allez trouver toutes ces informations, dont les coordonnées de Mélissa qu'on va vous fournir d'ailleurs dans les prochaines minutes à M105. Restez des nôtres. À M105, la radio de Granby, c'est déjà tout pour notre heure toute spéciale en compagnie de notre coach de vie, Mélissa Lemieux. Mélissa, ça passe vite. Ça passe vite, justement, parlant de temps. Oui, c'est ça, parce qu'on parlait de comment gérer son temps par priorité. Et étant donné que, on a fait une suggestion lecture tout à l'heure, mais il faudrait pas oublier le livre agenda dont tu es l'auteur, Mélissa, parce que ce livre-là, cet agenda-là, je travaille avec, il est extraordinaire. Et toutes les personnes à qui je parle, qui ont le fameux agenda, ils l'adorent. Et ça s'intitule « Une année pour moi ».
mon projet de vie. C'est disponible en librairie, c'est aux éditions de l'Homme et Mélissa Lemieux, vous allez la découvrir un peu sous un autre angle avec ce livre-là parce que bon, c'est vraiment d'avoir une Mélissa avec soi. Alors, c'est tout simplement ayez votre coach de vie à la maison, ça va vous aider beaucoup, 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 vous allez voir. Et Mélissa, ben, de quelle autre façon on peut te joindre? Ben, vous allez trouver des informations sur mon site internet, le www.monprojetmavie.com. Excellent. Ben, Mélissa, écoute, on se reparle, nous, dans 2 semaines. Oui. Alors, merci pour ce beau rendez-vous et ces beaux conseils et une bonne semaine à toi. À bientôt. À bientôt.